comme régulièrement, Constance, tu vas nous proposer des petites choses faites maison et versus des choses plutôt industrielles. Et aujourd'hui, c'est le gyoza. C'est quoi un gyoza d'ailleurs? Alors déjà, c'est quoi un gyoza? C'est une raviole japonaise. Oui. À la base, ça s'inspire des ravioles chinoises. Mais en fait, au Japon, c'était durant la crise au niveau de la farine qui coûtait cher. Donc ils ont mis une pâte beaucoup plus fine. Oui. Donc c'est un peu plus subtil en goût et surtout leur farce est bien assaisonnée. Il y a plus d'ail, plus de gingembre. Donc souvent, nous, on préfère les gyoza japonais aux ravioles chinoises. Tu l'as fait comment la pâte des gyoza? Donc en gros, on démarre par faire notre pâte à gyoza. Vous avez donc farine, maïzena, eau. Oui, ici, je me suis trompée en plus et j'ai pris de la farine bien complète, mais c'était pour vous montrer aussi justement que c'est possible. Ça s'effrite un peu plus, mais au moins c'est riche en fibres et c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Mais vous pouvez partir sur la T 45, 50, ça sera plus simple pour vous. Donc on a notre pâte, on mélange tous les ingrédients. Vous avez les quantités à l'écran. Une fois que vous avez votre pâte, vous nous demanderez surtout la recette et puis on vous l'enverra la recette. Ne vous inquiétez pas. Donc soit vous avez un rouleau à pâtisserie, vous étalez bien votre pâte, il faut qu'elle soit assez fine, comme ceci, ou alors vous avez un laminoir et vous pouvez passer la pâte au laminoir. C'est pratique le laminoir. Ça c'est pratique pour faire les pâtes et tout ça. Ouais. Bon, la pâte est un peu sèche parce que ça fait un peu de temps qu'elle attend. Mais donc on a notre pâte ici qui est fine. On va prendre un cercle, vous pouvez prendre un verre, ce que vous avez sous le coude. Hop, tout à l'heure elle était un peu plus fraîche, mais là c'est frite donc. Il ne faut pas laisser la pâte reposer. Pas trop reposer. C'est surtout qu'elle est riche en fibres et donc c'est plus difficile à la travailler. Une fois que vous avez votre pâte à gyoza, vous avez fait à la veille un mélange parce qu'idéalement, il faut le laisser mariner un petit peu. Donc ici, vous avez 2 escalopes de poulet. Là, vous avez une recette pour une trentaine de gyoza, donc 4 personnes, on va dire. Donc ou 1 ou 2 personnes. Voilà. Ça dépend de son appétit. Ça dépend de son appétit. Chez nous, c'est plutôt 2 personnes. 2 escalopes de poulet, du gingembre, de l'ail, du citron, du poireau. Vous pouvez aussi mettre de l'oignon nouveau. Vu qu'on n'en a pas en ce moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des verres de poireau au lieu de les jeter. Ça donne un petit goût intéressant. On laisse bien mariner, comme ça a du goût. Une fois qu'on a notre marinade, on va mettre un petit peu de farce à l'intérieur. Ne pas en mettre trop, attention, parce qu'après, on ne pourra plus fermer. On va prendre un peu d'eau que l'on a là-bas pour bien fermer notre gyoza. Ça fait comme de la colle un peu l'eau, c'est ça? Ça fait de la colle. En gros, au contact de la farine, ça va faire une colle alimentaire, on appelle ça. Tac, on en met un petit peu tout autour. Et là, moi, j'aime pas trop les recettes compliquées, donc on va faire quelque chose d'assez simple. Vous refermez comme ça. Ah ouais, c'est hyper simple. Bon, votre pâte sera beaucoup moins friable que la mienne. Et une fois que vous l'avez comme ça, pour les fermer, vous mettez un doigt comme ça. D'accord. Tac, tac. Encore une fois, elle sera moins friable, donc ça sera plus pratique. Et ça vous donne du coup ce que vous avez ici dans la casserole. Dans la casserole. Donc il faut les faire. Tu mets un peu d'huile d'olive au fond de la casserole. L'huile d'olive ou du beurre. Là, j'ai mis du beurre. J'ai baissé un petit peu en attendant que vous veniez, mais en gros, il faut laisser bien griller, d'accord ? Là, vous voyez la face qui est bien grillée. Et une fois que c'est grillé, on rajoute notre eau, parce que le but, c'est que la pâte cuise. Là, si vous mangez les gyoza comme ça va être très dur. D'accord, donc il faut quand même mettre un peu d'eau. Là, on met un peu d'eau. D'accord, ok. Et en fait, c'est très simple la cuisson, on attend que toute l'eau s'évapore. Ok. D'accord ? Tu couvres pas la casserole. On ne couvre pas, puisque l'eau doit s'évaporer. D'accord. Et donc, ça nous donne les gyoza que vous avez ici. Donc, je vous propose de déguster. Donc là, tu as des industriels et tu as ceux que tu as fait là pendant l'émission. C'est ça. Donc, industriels, ils sont ici. Souvent, dans les gyoza industriels, on a des amidons, on a beaucoup d'eau parce que ça coûte moins cher pour les industriels. Là, vous avez aussi du gluten de blé. Ça coûte toujours moins cher que de la farine. Des épaississants. Et c'est surtout que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que des faits maison. D'accord. Parce que vous allez en avoir beaucoup plus. Sur la sauce, moi, j'adore ce mélange. Vinaigre de riz, huile de soja, huile de sésame et des petits grains de le côté très asiatique de sésame. Est-ce qu'on peut goûter? Et puis, il y a Bruno et Françoise qui vont nous rejoindre. Alors, hop. Industriel par rapport au fait maison. Je vous laisse goûter. Gros, sur l'industriel, souvent... Allez Agnès, on y va. Souvent, on sent qu'il n'y a pas trop de goût. Alors moi, je commence par l'industriel. Souvent, il y a moins de goût que le fait maison, vous allez voir. Sans assaisonnement, vraiment pour comparer. D'accord. La farce est souvent mixée. Pour ceux qui préfèrent une farce mixée, vous pouvez aussi mixer la farce au blender. Voilà. Et et moi, j'adore les faits maison. Ça n'a rien à voir. Franchement, prenez de la farine. C'est délicieux. Plus. Ah non, mais c'est délicieux. Mais le fait maison, ça cartonne. Ça cartonne. Donc voilà, c'est une addiction. Nous, on en fait par une trentaine, 40. On met au congèle, on peut les conserver et on peut les recuire quand on n'a pas le temps de cuisiner. Et c'est facile à faire. Et même avec les enfants, je trouve que c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Constance. Avec plaisir. Et merci beaucoup, Agnès, d'être venue nous présenter toutes vos créations et votre parcours. Un vrai parcours de vie. Merci à tous, les amis.
Bon appétit et bonne journée. Mmh.